Je concentrerai mon propos sur le cœur opérationnel de cette mission, l'administration territoriale de l'État, et plus particulièrement sur ses moyens humains. Après plus d'une décennie de réduction continue des effectifs, la création de 50 emplois en 2026 constitue un signal positif. Et pour cette raison, la commission des lois a émis majoritairement un avis favorable sur les crédits de la mission. Pour autant, cet avis est assorti de réserves majeures, je dirais même de véritables avertissements pour les exercices à venir. Ces évolutions budgétaires demeurent en effet encore largement insuffisantes au regard des fragilités accumulées par l'État territorial ces dernières années. Les tensions restent aujourd'hui particulièrement vives dans les services les plus exposés. Je pense en particulier à ceux chargés des titres de séjour, où les délais se sont allongés de plus de 25% en 2024. Les plans de renfort se succèdent et se ressemblent, mais ils sont loin de pallier les insuffisances du schéma d'emploi. 430 contrats infra-annuels doivent ainsi être conclus chaque année, simplement pour garantir le fonctionnement courant des services de délivrance des titres. Cette dépendance chronique au renfort temporaire n'est plus l'expression d'une souplesse de gestion, elle est devenue le symptôme d'une administration gérant en permanence l'urgence, la pénurie. C'est bien là toute la fragilité de notre administration territoriale aujourd'hui, et pourtant si indispensable. Cette situation pèse directement sur l'attractivité des services, laquelle est fortement dégradée. 3/4 des préfectures connaissent ainsi des taux de vacance de postes supérieurs à 3%. À cela s'ajoutent des dysfonctionnements concrets, quotidiens, qui nourrissent chez les agents un véritable sentiment de déclassement. La mise en place des secrétariats généraux communs départementaux, à laquelle j'ai souhaité porter une attention toute particulière, en offre une illustration éclairante. Certes, une forme de stabilisation semble enfin se dessiner après près de 5 ans d'existence. Mais il est pour le moins surprenant de constater que des difficultés de gestion élémentaires persistent encore aujourd'hui. Dans les services de ressources humaines, par exemple, les agents ne disposent toujours pas d'une interface informatique unique pour accomplir leur mission. L'état de la formation continue est un autre révélateur tout aussi préoccupant. En quelques années, le volume des formations proposées aux agents du ministère et de l'administration déconcentrée a diminué d'un tiers. Dans ce contexte, la hausse de 5% des crédits prévus pour 2026 ne doit pas prêter à illusion. Elle ne traduit en rien un réel investissement dans la montée en compétences, mais correspond simplement à un ajustement des coûts logistiques. En définitive, mes chers collègues, les évolutions budgétaires prévues pour 2026 relèvent avant tout d'un expédient nécessaire. Elles ne sauraient en l'état être assimilées à un véritable renforcement de l'État territorial, en dépit du vernis du discours ministériel. Si nous acceptons cette année d'accorder le bénéfice du doute, nous ne pourrons durablement nous satisfaire d'un simple effort de rattrapage pour un État territorial qui demeure pourtant l'un des piliers de l'action publique de proximité dans nos territoires. Je vous remercie.